Hello les icos! C'est Cam de la chaîne Musico Room et aujourd'hui, à la demande de Nico, je vous fais un petit tuto piano de ma version du thème d'Arthur dans Kaamelott. Ce tuto, il peut être autant de niveau 1 que de niveau 2, mais le but c'est que vous soyez capable de jouer le thème d'Arthur tout en ayant compris ce que vous jouez. Parce que jouer par cœur, ça fait qu'on peut rien retrouver par soi-même et qu'on est toujours dépendant de celui qui nous enseigne les choses, donc ça sert à rien. Du coup, je vais vous décortiquer le thème d'Arthur dans le livre 5, et à la fin de la vidéo, je vais vous laisser un exercice guidé par rapport à ce que je vous aurais déjà donné comme clé avec le premier thème, pour que vous puissiez retrouver le thème du jeune Arthur dans le film. Celui qu'on entend par exemple au début des Ravins de la Mort. Mais aussi dans d'autres morceaux de la BO. Faut savoir que mes versions sont simplifiées. Je me concentre surtout sur le placement des doigts, et la partition est là seulement à l'appui pour ceux qui préfèrent en avoir une. On essaye de s'adapter à tout le monde. D'ailleurs, je vous mets les deux partitions en description, pour ceux que ça intéresse. Mais bon, on va commencer. Vous me laissez pas toute seule, hein? Vous allez sur votre piano aussi, allez, chou, au boulot! Bon, il y a une étape avant que je vous ai sauté, c'est de retrouver la mélodie à l'oreille, et pour ça, si vous voulez vous entraîner, j'avais fait une vidéo qui explique la méthode que j'utilise moi pour retrouver une mélodie à l'oreille. Donc, on commence par le placement des doigts. Le thème d'Arthur, il se décompose en 3 parties. Il y a d'abord celle-ci. Ensuite, il y a celle-là. Et enfin celle-là. Donc là, on utilise ces notes-là. Alors on va placer un doigt sur chaque note qu'on va jouer. En fait, c'est ça, quand vous trouvez un placement pour vos doigts qui a l'air de simplifier vachement le jeu, bah c'est que c'est sûrement le bon placement pour vos doigts. Il y a plein de méthodes différentes et propres à chacun pour retenir une mélodie. Sans solfège, soit on a tendance à faire tout à l'oreille, donc on retient la mélodie et on est capable de la rejouer en ayant naturellement la logique du truc, ou soit on retient l'ordre des numéros de doigts qu'on joue. C'est pour ça qu'il est commun quand on apprend le piano d'écrire les doigtés sur la partition, par exemple. Dans tous les cas, au fur et à mesure qu'on s'entraîne sur un morceau, c'est la mémoire des doigts qui fait tout le travail, après on n'a plus besoin de réfléchir. Bon, bien sûr, pour chaque étape de la vidéo, il faut que vous mettiez pause et que vous vous entraîniez, sinon ça sert à rien. Là, on a la main droite sur la première partie, et on va passer à la main droite sur la deuxième partie. Même méthode, on place les doigts sur chaque note qu'on va jouer. La troisième partie, c'est la plus longue et la plus tortueuse. On garde notre position, sauf que là, on va chercher le si bémol avec notre annulaire, quatrième doigt, ce qui décale notre main pour la descente, et on se rattrape sur le ré avec la dernière position de notre main qui va venir se placer comme ça pour jouer la fin de la mélodie. Bon, ensuite, on passe à la main gauche. Là, je vais vous enseigner ma technique pirate qui marche à tous les coups pour des morceaux simples. En fait, on va changer plusieurs fois d'accord avec la main gauche. Notre premier accord, c'est un ré, avec notre morceau qui est en ré. Donc avec la main gauche, ce que je fais, vu que c'est un ré qu'on joue, c'est que je vais jouer un ré grave avec le petit doigt, et son octave, donc encore un ré avec le pouce. Et au milieu, je joue la quinte avec l'index, qui est un la en l'occurrence. Et en fait, je vais toujours faire ça, jouer la note principale, son octave, et la quinte au milieu. Et ces intervalles-là, ils vont marcher autant pour les accords majeurs que les mineurs, vu que c'est la tierce qui détermine si on est en majeur ou en mineur. Donc là, je joue des accords neutres en fait, en enlevant la tierce. Et je vais pas bouger de cette position, ce qui fait que j'ai pas besoin de me concentrer sur cette main du tout. Elle reste bloquée dans cette position et comme ça, je me trompe pas de note. C'est ma technique de pianiste autodidacte flemmarde, mais cette technique me permet d'improviser super facilement dans un jam aussi au passage. En fait, ça revient à jouer des accords neutres. C'est totalement l'équivalent du power chord à la guitare. Je dis souvent que le piano me fait penser à la guitare. En tout cas, sur le vif, je joue du piano en pensant en cases, comme pour la guitare. Bon, on retourne sur nos accords à la main gauche. En fait, on joue une boucle qui marque les 4 temps avec notre main gauche, et notre boucle de 4 temps, on va dire que ça équivaut à jouer une fois l'accord. C'est comme si au lieu de gratter un accord à la guitare, on joue en arpège. Et on tape les 4 temps du coup. Donc on commence par jouer 2 fois l'accord de ré. Ensuite, on passe au si bémol qu'on joue une fois. Puis
Puis on termine la première partie de notre ligne sur le Fa. Là, on a la première phase du morceau. Donc allez-y, répétez-la pour la voir en main gauche, parce qu'après on rajoute la main droite, ce qu'on a vu au début. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, au passage. Ok, donc on rajoute la main droite. On passe à la deuxième phase du thème. On reprend sur le Ré qu'on joue une fois, on passe à l'accord de Sol qu'on joue une fois, et on revient direct sur le Ré qu'on joue 2 fois. Pareil, mettez la vidéo en pause et entraînez-vous à jouer cette partie. Quand vous l'avez bien en main, on peut rajouter la main droite. Avant de passer à la troisième phase, je vous conseille de reprendre les phases 1 et 2, parce que les jouer à la suite, ça suppose de gérer le déplacement de la main. Faut savoir qu'à la fin de la première phase, notre main gauche termine seule de jouer son accord, alors que notre main droite a fini sa ligne mélodique plus tôt, ce qui nous laisse le temps de placer notre main droite pour la préparer à la suite pendant que la main gauche termine de jouer. Ok, on passe à la troisième phase. La main gauche joue un accord de Ré une fois, puis le Si bémol une fois, le Sol une fois, le Ré, une fois, le Fa, juste une fois. et là on sort de ce schéma de la main gauche qui se calque sur la première note jouée par la main droite pour monter sur le Sol qu'on joue une fois, et on finit sur le La qu'on joue 2 fois. Là il va falloir reprendre, je sais, trop de changements d'accords. Faut juste retenir le principe, on commence sur le Ré vu que le morceau est en Ré, on ne joue qu'une fois chaque accord, sauf le dernier qu'on joue 2 fois, et on suit les premières notes jouées par la main droite jusqu'au Fa, puis après on monte d'une note pour les 2 derniers accords. Pensez en schéma de jeu. Décortiquez votre morceau et essayez de vous rappeler d'un schéma de placement de vos doigts. Je vous ai donné le mien, mais vous pouvez vous en trouver un à vous qui vous paraît plus naturel. Bon, là on répète cette partie jusqu'à bien l'avoir dans les doigts, ça risque d'être plus long que pour les autres. Puis on termine en répétant le tout. Voilà, maintenant que je vous ai donné la technique pour réussir à retrouver les accords facilement en power chord au piano à la main gauche, vous devez être capable de retrouver la partie de la main gauche seulement avec le nom de l'accord. C'est ce qu'on va faire pour le deuxième thème, le thème du jeune Arthur. Je vous notez les accords de la main gauche en haut de l'écran et vous devrez retrouver tout seul le placement de vos doigts. Ça implique de connaître les notes de son clavier. Et là, je parle pas de savoir lire des notes sur une partition, mais seulement de connaître son clavier. Parce qu'on n'a pas besoin d'une partition pour savoir ça. Mais par contre, connaître son clavier, c'est indispensable pour progresser. Et pour la main droite, je vais seulement vous colorer les touches que je joue. Donc le but est qu'à la fois vous entraîniez votre oreille à retrouver la mélodie de la main droite par rapport à ce que je fais, avec quand même une petite indication avec les couleurs, mais aussi que vous compreniez le principe de l'accord à la main gauche. Si
S'il y a quelque chose qui est flou pour vous, qui mérite plus d'explications, plus de détails, n'hésitez pas à nous poser la question en commentaire, on répond à toutes vos questions. Avant de terminer, je rappelle que pour ceux d'entre vous que ça intéresse, j'ai mis les 2 partitions que j'ai retranscrites en description de cette vidéo. Je les ai mises autant en PDF que sous le format MuseScore. Alors MuseScore, je vous en avais parlé vite fait une fois. C'est un logiciel de partition gratuit et libre d'utilisation qui est très bien fait et pratique. Avec, on peut écrire nos partitions, forcément, les faire lire par le logiciel si on galère à les lire. On peut aussi afficher un clavier virtuel qui nous permet soit de savoir c'est quelle note là qu'on doit jouer, ou à l'inverse, d'écrire une note par rapport à la touche du clavier. Donc ça aide à comprendre les partitions, si on a envie de les comprendre. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que si vous avez un clavier MIDI, et que vous le branchez à votre ordi, après vous pouvez l'associer à ce logiciel, et écrire des partitions en jouant sur votre clavier, directement. Et ça, c'est trop pratique en vrai. Et tant qu'on y est, quand vous mettez la partition en play, le clavier, il colore les touches du piano qui sont jouées, donc du clavier virtuel, hein. Exactement comme ce que je vous ai fait dans cette vidéo. En fait, vous aviez pas besoin de moi, vous aviez seulement besoin de MuseScore et de la partition. Ah, mais t'as rien compris au sponsor. Là, ton logiciel, il est gratuit. T'en fais de la pub, et en plus, il peut te remplacer. Oui, bah, c'est... voilà. Bon, je vous mets aussi MuseScore en description, encore une fois, et je vous laisse vous amuser avec en apprenant les 2 thèmes d'Arthur. À bientôt!